Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Aujourd'hui, processus d'élimination de Max van de Beer. Une jeune et jolie brune, vêtue d'un ensemble vert, fut la première personne à descendre de l'autocar, une valise à la main et un sac en vernis noir coincé sous le bras. Elle se dirigea vers la gare routière. Un quinquagénaire, à l'air tourmenté, la suivait de près. Il semblait n'avoir Dieu que pour elle. Je le comprenais, mais je concentrais mon attention sur les autres voyageurs descendant du car. Je dis me convaincre qu'Hélène n'était pas du nombre. Je m'en retournai vers la gare routière en me demandant ce qui avait pu amener Hélène à annuler son voyage. Brusquement, un cri perçant me figea sur place. D'autres personnes avaient entendu aussi et se tournaient vers les portes vitrées avant de courir rejoindre l'attroupement qui se formait sur le trottoir. En voulant les imiter, j'entrai en collision avec un homme brun, fort élégant. Il eut un haut le corps, mais ne dit rien. Enfin, je débouchai sur le trottoir. Le quinquagénaire suiveur gisait sur le sol, et l'arme plantée dans son dos m'avait tout l'air d'être un tournevis. L'homme était mort. Un agent de police questionnait le chauffeur de taxi devant lequel le meurtre avait été commis. « Êtes-vous en mesure de décrire l'agresseur ?»« Ouais, petit, trapu, comme on dit, mais maintenant que vous me le demandez, je suis plus foutu de le décrire. » Je pris la parole. « Dites-moi, avez-vous remarqué une jeune femme en vert avec une valise à la main ?»« Oui, je me souviens, monsieur. Elle est montée dans le taxi qui me précédait, celui que ce type là, enfin, la victime là, il m'avait dit de suivre. »« Hé là, minute. Quelle fille en vert ?» me demande le policier. Je lui relatais ce que j'avais observé. Vous me dites que ce type, il la suivait, mais pourquoi vous l'avez remarqué comme ça, vous? Voyez-vous, monsieur l'agent, je m'appelle Lincoln Taylor. Je suis détective privé. J'habite 1212 Crowley Street. Mon boulot, c'est d'observer les gens. Ça explique que j'ai observé cette scène. Monsieur Taylor, veuillez m'accompagner au commissariat, s'il vous plaît. Au commissariat, le lieutenant de police s'appelait Pacino. Il avait écouté mon histoire avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que vous faisiez à la gare routière, monsieur Taylor? Vous y étiez pour votre travail? Non, lieutenant, non, j'y étais parce que j'attendais une amie, Hélène Hammond, elle habite Bolton. Dites-moi, monsieur Taylor, vous pensez que cette femme en vert, là, elle se savait suivie? Oui, je le pense, lieutenant. Voyez-vous, monsieur Taylor, à mon avis, aucun tueur professionnel n'aurait fait son coup dans un endroit pareil avec un tournevis par-dessus le marché, non? Est-ce que vous êtes bien sûr de ne pas connaître la victime? Ne se pourrait-il pas que vous ayez été tous les deux sur une même affaire? Voyez-vous, la victime s'appelle Beach, Harry Beach, et d'après le contenu de son portefeuille, il était également détective privé. Non, je ne le connaissais pas, lieutenant. Honnêtement. Un jeune flic s'approcha à ce moment du bureau. Pacino me le présenta comme étant le sergent Pierce. Pierce avait mené une enquête parmi les chauffeurs de taxi et découvert ainsi celui qui avait pris la fille en vert à la gare routière. Elle s'était fait conduire au coin de la 5e et d'Osage, le carrefour le plus enfiévré de la ville, et où il n'y avait ni hôtel, ni pension de famille, ni quoi que ce soit. À votre avis, monsieur Taylor? À mon avis, lieutenant... j'ai le sentiment que la charmante enfance s'avait suivi. Dans cette hypothèse, supposons qu'elle ait eu un complice à la gare routière, ou bien alors que, ayant repéré qu'elle était suivie par ce Beach, en cours de route, elle ait téléphoné à un complice se trouvant ici, parce que vous savez que le car s'arrête suffisamment souvent et suffisamment longtemps. Il était possible à la jeune fille en vert de téléphoner. Pierce revint et dit au lieutenant, « On a eu de la chance, lieutenant. Le conducteur que nous recherchons habite ici. Je l'ai eu au téléphone. Il se rappelle que la fille en vert, elle est montée à Corydon. » Corydon est un bled sur la nationale à 70 km au nord de la ville.
Le conducteur a déclaré qu'il avait pris un type tombé en panne 20 km plus loin. Et le signalement qu'il a donné de ce type correspond à celui de Beach. Là, je commençais à avoir des fourmis dans les jambes. Faut dire que j'aime pas beaucoup rester inactif. Dites donc, lieutenant, si vous voulez faire un saut jusqu'au bureau de Beach, j'irai volontiers avec vous. Il a sans doute des dossiers. On apprendrait peut-être ainsi qui lui avait versé ces $500. C'est une excellente idée, M. Taylor. Allons-y. Le bureau de Beach consistait en une minuscule pièce située au 3e étage d'un immeuble vétuste. Pacino avait pris un trousseau de clés en fouillant le mort, et l'une des clés tourna dans la serrure. La fenêtre du bureau était ouverte en grand et, dans le classeur le plus proche, il y avait un vide qui sautait aux yeux. Quelqu'un était passé avant nous. À votre avis, Taylor, comme ça, au premier coup d'œil, qu'est-ce qui manque? En homme de métier, il me fallut pas longtemps pour voir ce qui manquait. Il manque le registre avec le nom des clients, lieutenant. Décrochant le téléphone, Pacino appela un de ses subordonnés et ordonna que le bureau soit gardé. Moi, je saluai le lieutenant et je regagnai mon appartement. Mon appartement se situait en haut de l'escalier d'une petite maison de 2 étages qui abritait l'atelier de photo Odyssey Powerstone. Normalement, à cette heure-ci, il aurait dû avoir une veilleuse allumée dans le studio d'Otis et pas la lumière dans l'escalier. Or, c'était exactement le contraire. Je gravis l'escalier sur la pointe des pieds. Arrivé à la porte de mon appartement, poussant le battant avec précaution, je pénétrai dans la pièce obscure. L'attaque se produisit de façon soudaine. Le type se rua sur moi, m'envoyant valdinguer à travers la pièce. La seconde d'après, il était derrière moi, les bras noués autour de ma poitrine, serrant de toutes ses forces. Allais-je sentir ensuite un tournevis aiguisé me chatouiller le dos avant de s'y enfoncer? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Me pliant brusquement en deux, je décochai un violent coup de coude en arrière. Mon agresseur émit un grognement étouffé et, soudain, je me sentis libéré. J'allumai la lumière, mais mon agresseur avait disparu. Je téléphonai au lieutenant Pacino et je lui racontai mon histoire. Mais que voulait votre agresseur, Taylor? Votre fichier? Mon fichier est dans ma tête, lieutenant. Mais votre cambrioleur l'ignore, Taylor. Comment peut-il savoir que vous jouez un rôle dans l'affaire Beach? Voyez-vous, lieutenant, à la gare routière, quand j'ai parlé avec l'agent de police, je lui ai dit ce que je faisais en lui donnant mon nom et mon adresse. Parmi les gens qui nous entouraient, n'importe qui a pu m'entendre. Quelqu'un qui a vu mourir Beach, quelqu'un qui, au milieu de la foule, m'entendant parler aux flics, a pu penser que Beach m'avait mis dans le coup. Et ce quelqu'un a foncé chez Beach, puis chez moi. Hein? Une chose est certaine, Taylor, c'est que ce quelqu'un n'est pas l'assassin, sans quoi vous seriez mort, n'est-ce pas? Passez donc me voir au commissariat, s'il vous plaît. Au commissariat central, le lieutenant Pacino m'a appris que le sergent Pierce avait retrouvé la voiture de Beach. Elle était rangée sur le bord de la nationale, à 20 km d'ici. Dites-moi, Taylor, pourquoi Beach est-il monté dans le car? Il pouvait aussi bien filer la fille à l'arrivée de la gare routière. Non, c'était plus facile de la repérer dans le car, lieutenant. Il n'avait sans doute jamais vu. Sans compter qu'elle pouvait ne pas aller jusqu'au terminus. Je crois qu'il existe un arrêt de car à la 100e rue. Oui, en effet, Taylor. Un arrêt d'où elle a donné un coup de téléphone, d'après le conducteur, avant de remonter dans le car. Je vais de ce pas me rendre à Coral Island. Venez avec moi si vous voulez, Taylor. Nous roulâmes en silence. Arrivés à Coral Island, nous nous interrogeâmes le marchand de journaux qui vendait aussi les billets de transport. Hier soir, bien sûr, je me rappelle avoir vendu un billet à une fille en verre. C'était mademoiselle Fuller. Elle est professeure ici. Ah oui? Et où est-ce qu'elle habite? Eh ben, elle a un appartement chez Clara Mirror.
Clara, c'est quelqu'un de bien, vous savez, monsieur. Son mari a été tué dans un accident de voiture il y a 2 ans. Et dites-moi, monsieur, où se trouve la maison de cette Clara Mirror? Eh ben, c'est l'ancien funérarium à la sortie de la ville. Mais prenez des gants avec Clara, monsieur. C'est pas une femme qui s'en laisse imposer, croyez-moi. La maison était une grande bâtisse située en retrait d'une pelouse bordée d'arbres. Une femme, menue, portant la cinquantaine avec élégance, apparut sous le porche. Le marchand de journaux m'a téléphoné pour me prévenir de votre visite, messieurs. Entrez, entrez. Madame Mirror, savez-vous où allait mademoiselle Fuller hier soir? Pourquoi cette question, lieutenant? Est-il arrivé quelque chose, Terrian? Nous quittâmes la maison après avoir pris congé de madame Mirror. Dites-moi, lieutenant, à votre avis, comment une femme peut-elle vivre dans cette immense baraque avec seulement un petit chèque mensuel de l'assurance vie? Ah ben, tout dépend de ce qu'on entend par petit chèque, Taylor. Il est possible que cette mademoiselle Fuller ne soit pas dans le coup, après tout, n'est-ce pas? Au commissariat central, il y avait un message de Pierce. En effet, le sergent nous demandait de le rejoindre à l'hôtel Danner, chambre 707. Une jeune femme venait d'y être assassinée. Il s'agissait de Terrian Fuller. Vêtue d'un pyjama, elle était étendue sur le lit, un de ses bas nylon étroitement serré autour de son cou. Le crime avait été découvert par une femme de chambre. Le sergent Pierce rompit le lourd silence qui s'était établi. Le veilleur de nuit se rappelle que quand elle est arrivée, elle a téléphoné d'une cabine publique, lieutenant. Une cabine qui se trouve dans le hall. Apparemment, elle voulait pas téléphoner de sa chambre. Oui. De toute évidence, elle a reçu une visite qu'elle attendait, et certainement de la personne à qui elle avait téléphoné d'en bas. Qu'en pensez-vous, Taylor? Ce que j'en pense, lieutenant, qu'il nous faut retrouver la personne qui avait engagé Beach, et vite. De retour dans le bureau de feu Harry Beach, je me précipitais sur le répertoire téléphonique. Il était ouvert à la page des B, et on avait souligné au crayon le nom de Baines Arthur. Dans le répertoire, d'autres noms étaient soulignés. Voyez, lieutenant, Beach devait avoir l'habitude de souligner le nom de ceux qui l'appelaient. Arthur Baines a dû être l'une des dernières personnes à qui il a téléphoné. Croyez pas? Hein? Allons voir ce monsieur Baines, Taylor. La maison de Baines était très belle, tout en verre et pierre de taille. Madame Baines, qui nous ouvrit la porte, était ravissante. Elle nous dit que son mari se trouvait au funérarium Baines, car il y avait un enterrement cet après-midi. Arthur Baines venait tout juste de conclure la cérémonie lorsque nous arrivâmes. C'était un homme brun de belle taille. D'emblée, nous nous reconnûmes. Je me rappelais être entré en collision avec lui en sortant de la gare routière, et j'imaginais qu'il avait dû m'entendre donner mon nom et mon adresse aux flics en uniforme. Je me demandais si présentement M. Arthur Baines pensait à notre petite bagarre dans mon appartement. Pacino l'attaqua bille en tête. « Vous avez eu recours au service d'Harry Beach, M. Baines? »« Oui, voici 2 jours, lieutenant. Je l'avais chargé de suivre Terrian Fuller. » Monsieur Baines, pourquoi vous trouviez-vous à la gare routière précisément ce jour-là? Eh bien, lieutenant, je voulais être sûr que Beach, que j'avais engagé, suivait bien Terrian Fuller. C'était clair à présent. Baines avait subtilisé son propre dossier chez Beach afin que les enquêteurs ne trouvent pas trace de son nom après le meurtre de Beach. Puis l'idée lui était venue que Beach avait pu m'engager pour le seconder dans cette filature, et il était donc allé chez moi, où je l'avais surpris. C'est alors qu'Arthur Baines nous surprit. Renversant Pacino, me plaquant contre le mur, il se précipita vers sa voiture et démarra sur les chapeaux de roue. Pacino donna l'alerte et partit vers le commissariat central. Quant à moi, je rentrais chez moi en me demandant pourquoi Pacino avait accusé Baines. Quand je descendis de voiture, Otis Powerstone m'adressa un signal amical.
Je le saluais tout en plissant le nez à cause de l'odeur toujours présente des produits chimiques qu'il utilisait pour le développement de ses photos et le tirage de ses épreuves. Je m'immobilisais soudain avant d'avoir atteint le palier, tandis que tout semblait se mettre à cliqueter dans mon cerveau. Les pièces du puzzle prenaient leur place. Je courus comme un fou à ma voiture et démarrai. Je roulai vers Corydon aussi vite que je le pouvais. À l'ancien funérarium, à mon coup de sonnette, Clara Mirror vint m'ouvrir la porte, un tablier caoutchouté protégeant ses vêtements. Je reniflai. La même odeur qui m'avait intrigué lors de ma précédente visite. Maintenant, je savais qu'ici, ça sentait comme dans le studio de photo d'Otis Powerstone. Vous avez la passion de la photo, n'est-ce pas, Madame Mirror? Oui, Monsieur Taylor. Figurez-vous que j'ai même ma propre chambre noire. C'est la raison pour laquelle vous êtes revenu ce soir, n'est-ce pas? Pour discuter photo avec moi. Non, Madame Mirror, non. Mais pour vous parler de Terrian Fuller. Ignorez-vous qu'elle est morte? Assassinée? Quoi? Que dites-vous, Monsieur Taylor? Il faut absolument que je boive quelque chose. Vous aussi? Non, merci, madame. Je la suivis dans le hall, puis dans le couloir. Quand elle franchit le seuil d'une pièce, j'eus la surprise d'y découvrir sur des tréteaux 5 cercueils dont les couvercles étaient ouverts. Oui, c'était le magasin de feu, mon mari. Je n'ai pas réussi à vendre ces cercueils. Sans me regarder, elle se dirigea vers une porte close sur sa gauche. C'est là que je range mes produits, Monsieur Taylor. Quand elle ressortit de la petite pièce, elle tenait un fusil de chasse à la main. Ça aussi, Monsieur Taylor, je l'ai hérité de mon mari. La panique me saisit. Je me serais bien enfui à toutes jambes, mais je suppose que Clara Mirror n'aurait pas hésité à me tirer dans le dos. Clara Mirror qui avait déjà tué par 2 fois. Terrian Fuller vous a parlé de sa liaison avec Arthur Baines, n'est-ce pas, Madame Mirror? Mais c'est ainsi que l'idée de chantage est née. Oui, Monsieur Taylor. Terrian et moi avions terriblement besoin d'argent. Et Andrew? Oh, comme fossoyeur, il avait autrefois travaillé pour feu mon mari. Je le connaissais. Il était capable de repérer les flics et de river son clou à Baines s'il le fallait. Hier au soir, Terrian a commis l'erreur de téléphoner à Andrew au lieu de m'appeler moi. Et Andrew a tué. Or, Andrew avait des antécédents judiciaires, Monsieur Taylor, et si on l'identifiait comme étant l'assassin, il parlerait, n'est-ce pas? Alors, j'ai dû m'occuper de lui et de Terrian. Tournez-vous, Monsieur Taylor, et marchez doucement vers les cercueils. Le lieutenant Pacino est dehors dans sa voiture et il m'attend, vous savez, Madame Mirror. Non, je ne vous crois pas, Monsieur Taylor. Il n'y a ici que vous et moi. Allez. Je marchais donc et elle me suivit. Elle alla droit à l'un des cercueils. Étendez-vous là-dedans, Monsieur Taylor. Ça, c'était au-dessus de mes forces. Non, madame. Je vis se lever l'ombre des canons juxtaposés du fusil. Je me courbais brusquement en hurlant et tournoyant sur moi-même, lui envoyai mon pied dans les côtes. Elle poussa un cri et recula en trébuchant. Mais j'avais saisi les canons du fusil et je les détournais de moi, tandis que, de ma main libre, je décochai un coup de poing qui atteignit Clara Mirror à la pointe du menton. Soudain, derrière moi, une voix retentit. « Taylor, comment vous y prenez-vous pour ne pas être tué ?» Pacino était là avec le sergent Pierce. Pierce emmena Clara Mirror dans leur voiture. Avant de passer la porte, je dis au lieutenant Pacino comment, étant passé au studio d'Otis Powerstone, j'avais reconnu l'odeur des produits chimiques servant au développement des photos. Mais vous, lieutenant, qu'est-ce qui vous a amené ici? Eh bien, j'ai procédé par élimination, Monsieur Taylor. Les morts de Beach, d'Andrew et de la fille Fuller ne présentaient plus aucun mystère, non plus que le rôle joué par Baines dans l'affaire. Mais
il me manquait le photographe, celui qui avait pris les photos du chantage. Se détournant de moi, Pacino alla considérer l'agrandissement encadré qui ornait le mur. Le rejoignant, je vis moi aussi la signature griffonnée en bas dans le coin de la photo. Clara Miror. Je me suis souvenu de ça, Taylor. C'est tout simple. Non? Nous éteignîmes les lampes et sortîmes de la maison en fermant la porte à clé. Je vous invite à dîner, lieutenant. Oh non, merci, Taylor. Ma femme m'attend à la maison. Il y a mon petit beau-frère qui vient dîner ce soir. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, processus d'élimination de Max van der Veer.